Je te surveille depuis hier soir. Qu'avais-tu donc de si important à faire pour partir en pleine nuit? Dis-moi, tu peux me dire pourquoi tu es sorti? Tu as même fermé la porte à clé. Écoute-moi, tu es enceinte, Indira, et sortir le soir peut être dangereux pour toi, surtout seule. La dernière fois, tu as pris des places pour le cinéma. Mais tu n'es même pas allé voir le film. C'est Shweta et moi qui avons dû aller le voir. Qu'est-ce que tu essaies de prouver par là? Je ne te comprends pas. Rishi, tu sais très bien ce que je désire. Alors c'est inutile de prétendre le contraire. Une fois que tu accepteras, alors, j'accepterai de t'écouter. Pas avant. Tu as donné de l'argent à ce décorateur, hein? Moi aussi, je mérite d'en avoir un peu, ma chère Indira. Je suis un expert dans l'art de te voler ton argent. J'ai 550 roupies. Je suis si génial. Waouh, Mouna. Waouh. Ouais, tu as raison. Tu es vraiment une personne géniale, Mouna. Prends ça. Pourquoi, papa? Si tu ne le fais pas, alors c'est moi qui vais le faire. Quoi? Hé! 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 Tu as volé de l'argent! Qu'est-ce qu'il y a? Tu es un Mais voleur, arrête, Mouna! enfin! Tiens! Mais arrête! Pourquoi tu fais ça? Je vais t'apprendre à voler, moi! Hey! Espèce Arrête d'ingrat! de me taper! Lâche-moi! Qu'est-ce qui te prend? Tu es cinglé? Personne ne bat son enfant lorsqu'il est devenu un homme. Qu'a-t-il fait de mal? Il a volé de l'argent! Quoi? Oui. En plus, il a volé à sa propre sœur. Hé, mais arrête! C'est-le! Tu Ça n'es suffit! qu'un voleur! Ça suffit! Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'es plus la même personne. Non, je ne te reconnais plus. Toi aussi, tu as volé ma sœur. Pourquoi est-ce que moi, je ne pourrais pas le faire? Tu l'as toujours fait, non? Ouais. Je l'ai volé, c'était une énorme erreur, Mouna. Je lui ai menti toute ma vie. Et je n'ai jamais été un bon père pour elle. Oui. Oui. Je lui ai brisé le cœur dans le passé, quand je suis parti loin de notre maison. Mais j'aimerais qu'on me punisse pour cette énorme erreur. Je regrette d'avoir eu à vivre cela. Je ne suis qu'un pauvre misérable, je le sais. Je devrais être battu. Mais qu'est-ce que tu fais? Je suis un misérable. Il est fou, arrêtez-le vite! Et arrête de te frapper à la tête! Arrête, Inda, Papa. je t'en supplie! Papa. Ne te fais pas mal de la sorte, arrête! Papa, mais de quoi est-ce que tu veux nous parler? Écoute, ma fille chérie, qui a toujours pris soin de vous tous, ainsi que de cette maison, pendant des années. Elle va, ma pauvre petite fille. Elle va mourir dans quelques jours, hélas. Oui, Koutoum. Notre pauvre fille va bientôt mourir. Indira! Une tumeur au cerveau!
Indira... Quoi? Non, ce n'est pas possible. Dis-moi que tout est faux. Ce n'est pas vrai. Non, tu t'es trompé. Non, Koutou. C'est la vérité. Qu'y a-t-il, Rishi? Tu étais au courant? Dis-moi! Dis-moi, qu'est-ce qui se passe avec ma fille? Réponds-moi! Inder! Est-ce qu'il dit la vérité? Réponds-moi! Oh mon Dieu! Rishi, je t'en supplie. Il faut que tu arrives à sauver ma fille. Tu as toujours su l'aider quand elle avait des problèmes dans sa vie, Rishi. Tu es celui qui a réussi à mettre tous ces problèmes loin derrière elle. Alors je t'en supplie de tout mon cœur. Il faut que tu la sauves, Rishi. Trouve une solution. Rishi, ma fille est la plus grande de mes fiertés. Il y a très peu d'enfants dans le monde qui peuvent être un exemple pour leurs propres parents. Et pourtant, Indira, elle en fait partie. Tu peux l'aider, Rishi. Tu as toute ma confiance. Tu dois la sauver. Je t'en prie. Je t'en supplie, sauve mon enfant. Je t'en supplie, tu dois trouver un moyen. Tout se passera bien. Monsieur, je vais prendre ces bracelets. C'est pour quelle taille? La taille... La taille... Ma taille, c'est du 24. Je crois que c'est pour moi que tu voulais les acheter. Tu te prends pour qui, au juste? Tu crois que tu peux toujours décider de la vie des autres? Je suis désolée, mais tu n'es pas Dieu. Non. Je ne suis pas Dieu. Je suis Indira Sharma. Et j'ai toujours écrit ma vie moi-même. Donc non, je ne m'appelle pas Dieu. Tu comprends? Ne me sors pas tes beaux discours. Qu'est-ce qui t'a fait croire que Ricky voudrait se marier avec moi? Très bien. J'ai eu tort. Mais j'aimerais que tu me répondes. Et je voudrais une réponse sincère. Une réponse honnête. N'es-tu pas amoureuse de mon mari? Tu ne voulais pas te marier avec lui avant? Alors maintenant que je vais devoir quitter Rishi, tu n'as pas envie de devenir sa partenaire dans la vie? Dis-moi. Si tu me dis que je me suis trompée, alors je te promets que plus jamais je n'évoquerai ce sujet avec Rishi. Je te le promets.
Ma mère et Indira m'ont fait promettre la même chose toutes les deux. Je dois me marier. Je ne sais plus ce que je dois faire ou pas. Eh bien, Rishi, ça va? Tu as l'air très pressé. Je vais prendre tes mensurations. Non, Amma, je vais être en retard pour le travail. Rishi, tu vas bientôt te marier. Ça va se passer dans 4 jours. Donc laisse-moi faire, sinon tu n'auras pas de tenue ce jour-là. Je vois. C'est très bien. Indira t'a mise déjà au courant alors? Oui, bien. Maintenant, lève tes bras et laisse-moi donc faire. 1 minute, Amma. Donc toi non plus, tu ne lui as pas fait entendre raison? Comment pourrais-je épouser une autre femme qu'elle? Je suis déjà marié avec elle, non? Et c'est elle la femme de ma vie. On ne se marie qu'une fois dans notre vie. Une chose est sûre, c'est que je ne pourrai jamais être heureux si Indira devait me quitter. Alors me remarier maintenant, c'est hors de question, Amma. Amma, tu le sais, n'est-ce pas? À quel point Indira peut être têtue. Alors pourquoi est-ce que tu la soutiens? Oui, c'est quoi ton problème? Rishi, je n'ai aucun problème. Mais c'est vrai, Indira a toujours tout mon soutien. Elle pense à ton bonheur. Tu le comprends? Laisse-moi t'expliquer. Écoute, un jour 2 frères se sont rendus à la rivière pour pouvoir y jouer. Mais tous 2 sont tombés dans du sable mouvant, hélas. Et alors ces 2 frères étaient pris au piège. Le soir venu, en ne les voyant pas rentrer, toute leur famille partit les chercher. Elle a cherché les enfants près de la rivière et leurs voisins sont venus les aider. C'est en arrivant près de la rivière qu'ils ont vu comme une tête qui dépassait du sable et qu'ils ont reconnu le plus jeune des fils. Donc ils ont creusé pour pouvoir le sortir le plus vite possible. Ils enlevèrent des tonnes de sable, puis lui demandèrent où était son frère, parce que personne ne le voyait autour d'eux. Il leur dit qu'il était perché sur les épaules de son grand frère. Quand le sable les a engloutis, son frère l'a porté et c'est lui-même qui l'a placé sur ses épaules. Rishi, le grand frère s'est sacrifié pour sauver la vie de son cadet. C'est un acte d'amour. Amma, je suis désolée, mais je ne vois pas où tu veux en venir avec cette histoire. Ce que j'essaie de te dire avec cette histoire, c'est qu'en chacun de nous, il existe un grand frère qui sommeille pendant un certain temps. Nous ne faisons pas que prendre dans l'amour. Il nous faut en donner parfois, et sans rien attendre en retour. Tu n'as pas encore rempli ton rôle d'épouse, Indira. Car tu sais très bien que Ricky veut absolument des enfants de toi. Tu n'as pas envie de lui en donner? Non, tu pourras t'en charger toi-même, Shweta. Tu es fâché contre Indira car elle voudrait que tu épouses une autre femme qu'elle. Mais c'est pour ton bien qu'elle insiste à ce point-là. Et je sais très bien que tu l'aimes énormément et que tu la respectes. Mais je sais aussi que tu l'écoutes, Rishi. Tu dois le savoir. Tu es la seule femme que Ricky aime. Donc jamais il ne pourra penser à se remarier avec une autre. Si j'étais à ta place, alors oui, je suis certaine que j'aurais fait ce sacrifice. J'aurais réagi comme ce fils aimé. Je suis certaine que toi aussi, tu es comme ce grand frère, Rishi. Tu es capable de prendre sur toi. J'accepte de me faire soigner à une seule condition. Que tu te remaries avec Shweta. Tu peux l'aider, Rishi. Tu as toute ma confiance. Tu dois la sauver. Je t'en prie. Je suis perdue. Car si Rishi accepte de t'épouser, je serai heureuse. Mais s'il refuse, ça me ferait plaisir également.
Je ne sais plus quoi penser ou comment réagir en fait. Vas-y, Shweta, tu peux entrer. Maman? Mandira? Hé, Ishan! Mouna? Tu peux le poser là. Y a quelqu'un? On dirait qu'il n'y a plus personne ici. Maman! Mais où sont-ils passés? Maman! Sunaina? Quoi? Qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi est-ce que vous ne me dites rien? Vous avez tous perdu votre langue? Que se passe-t-il enfin? Qu'est-ce que vous avez? Mouna? Non, ce n'est rien. C'est comme dans les films quand une personne ne parle pas, ça veut dire qu'elle est heureuse. C'est tout, d'accord? Je suis tellement heureux que j'aimerais sortir et faire la fête dans toute Chandnichok en criant mon bonheur. Quoi? Non. Il s'agit d'autre chose. Qu'y a-t-il? Mais non! C'est parce qu'on est poli que tu nous trouves étranges, mais tout va bien. Ce n'est pas grave, ça va. On va célébrer ton anniversaire comme il se doit. On va bien s'amuser. Juste une minute. J'ai une surprise pour toi. C'est un alcool d'Angleterre. Tu peux boire toute la bouteille. Vas-y. Qu'y a-t-il? Vite, prends-la. Bois-la. Et personne ne te jugera. Mais qu'est-ce qu'il t'arrive? Rassure-moi, est-ce que ça va? Ishan? J'ai une surprise pour toi. Une minute. Des chocolats! Et tu peux tous les manger tout seul. Vas-y. Non, Tati. Je ne veux pas de ces chocolats. Et je ne veux surtout pas que tu m'en offres. Quoi? Mais pourquoi? Parce que tu nous as menti. Tu te rends compte, tu nous as caché un grand secret. Donc je ne veux plus te parler. Menti? Mais quel secret, Ishan? Tati, pourquoi tu vas nous laisser tout seuls? Je t'ai fait de nombreuses promesses, tu sais. Et toi aussi, tu en avais faites. Tu m'avais demandé de faire plein de choses pour toi. Tu t'en souviens? Mais tu vas partir avant que je sois un adulte. Alors oui, tu es une menteuse. Et je ne veux plus te parler maintenant. C'est tout. Ishan! Je suis un misérable. Toute ma vie, je n'ai fait que voler ton salaire.
tu gardais un si lourd secret? Indira, si tu meurs maintenant, alors jamais. Je ne pourrai me le pardonner, hélas. Parce que je n'ai jamais été là pour toi. Indira, je ne peux pas accepter de te voir mourir. Car ça serait trop dur à supporter. Indira? C'est toi qui as su m'aider un jour à réunir toute ma famille. Et donc je te suis très redevable pour tout ce bonheur. Mais si tu mourais, je baisserais les bras et je perdrais toute ma foi, tu sais. Non, je ne serai plus rien. C'est toi qui me pousses. Alors non, je ne veux pas que tu meures. Je sais que j'ai commis de graves erreurs. Pourtant, tu m'as toujours accordé une chance de pouvoir me rattraper, Indira. Donc, là, tu dois me redonner une autre chance de me rattraper. Je vais tout faire pour devenir le père dont tu as toujours rêvé. Mais je t'en supplie, ne me laisse pas tomber, Indira. Da da